C'est maintenant l'heure de la chronique de Francis Lapointe. Oui, coach salut. Salut, coach en psychologie sportive, bien entendu. Aujourd'hui, on parle d'un sujet quand même assez intéressant, Francis. On parle de solutions pour se remettre en forme après le temps des fêtes, ça se peut-tu? Oui, ben de façon générale, en Ouais. fait, j'essaie de donner des petits trucs aujourd'hui pour justement maintenir une discipline d'entraînement pour ceux qui veulent se remettre en forme ou Et, maintenir une remise en forme aussi. Ben ouais, et Dieu sait que pour se maintenir en forme, c'est mental aussi, bien Exact. évidemment. Ben ouais. Exact. L'entraînement, c'est un peu comme le sport, en fait. Tu dois faire des sacrifices, tu dois être discipliné, travailler fort, puis c'est pas toujours facile mentalement parlant. Et comme dans tout, ben, il existe des trucs pour aider. Et J'imagine. Ouais, je te laisse parler aussi. c'est bon. En fait, 3 trucs aujourd'hui. Le premier, c'est si tu commences à t'entraîner, là, premièrement, sans objectif clair, en sachant pas trop combien de fois tu vas aller combien de fois tu vas aller t'entraîner dans ta semaine, en continuant de manger mal, ben ça marchera pas. Donc, il faut des objectifs vraiment clairs et bien définis. Et en fait, ça prend des objectifs à long terme, mais aussi des petits objectifs à court terme, comme... On y va un peu comme à la façon de l'escalier, là. On y va petit bout par petit bout. Exact, puis, ouais, avec le gros but à la fin. Ouais, Puis c'est des ça. petits en y allant, donc comme par exemple le nombre d'entraînements que tu veux faire dans ta semaine. Puis par exemple, Normalement, on propose combien de fois par semaine d'aller s'entraîner? ça dépend vraiment, mais je pense qu'il faut être réaliste aussi avec nos horaires. Un bon rythme, ça peut être de 3 à 4 fois par semaine. Ouais. Si t'as pas le temps puis que tu y vas 1 à 2 fois, ben c'est mieux que rien du tout, mettons là. Donc ça dépend des horaires, mais un bon 3-4 fois, c'est un bon rythme là. Ouais. Donc, se fixer des objectifs réalisables, là, je dirais, ça serait Ouais, mon comme point. réalisable puis mesurable aussi, comme par exemple avoir un objectif qui est trop flou, comme par exemple me remettre en forme ou tu sais, être plus fier de mon corps. C'est pas mesurable en fait. Non, c'est ça. Ça prend un peu plus précis, comme par exemple un poids en particulier ou un niveau d'endurance que tu vas atteindre, comme faire un 5 km de course en moins de tel temps. Donc, c'est des trucs qui peuvent être mesurables vraiment, puis que tu peux vraiment voir si tu l'as atteint. Puis, il y a aussi la visualisation que tu peux faire. C'est pas juste pour les sportifs, c'est pour tout le monde. En fait, visualiser, ça peut être utile pour visualiser où tu veux être, quand tu veux que ça arrive aussi, puis le feeling que tu vas ressentir à ce moment-là. Donc, la visualisation, elle va te permettre de continuer dans les moments les plus difficiles. Ça va aussi te permettre de rester focus vraiment sur tes objectifs puis les raisons aussi pourquoi tu as commencé. Donc, une journée où c'est plus difficile, par exemple, ben, tu te ramènes à c'est pour ça que je le faisais. Bon, ben, ça me donne un petit boost de motivation, là. Mais visualisation, est-ce que tu parles de visualisation, de comment tu te regardes dans le miroir? Ton corps, c'est quel genre? Qu'est-ce que tu entends par Ben, visualisation? visualiser un peu où tu veux être dans le sens que, oui, des fois, ça peut dépendre des objectifs aussi. Donc, si c'est ça, si c'est un corps un peu modèle que tu voudrais atteindre, ben, ça peut être ça. Donc, tu peux même te mettre une image que tu vois souvent, puis tu vas la voir souvent. Puis, ça peut être aussi, si c'est vraiment un feeling que tu veux ressentir, être plus mieux dans ta peau, ben, tu te visualises avoir ce feeling-là, être plus en confiance. Donc, ça peut être beaucoup de choses. Idéalement, tu peux incorporer un peu tout ça, puis avoir une vision de, bon, qu'est-ce que je veux atteindre, comment je vais me sentir à ce moment-là, peut-être même où je vais être quand je vais l'avoir atteint. Donc, être le plus clair possible dans les images qu'on se crée, là. OK, ouais. Dans le fond, c'est de voir jusqu'où on peut se rendre selon notre confiance, selon ce qu'on pense. Ouais, puis ça peut être aussi, tu peux aussi visualiser comme de le dire à quelqu'un ou de visualiser quelqu'un qui te dit Crime, tu t'es remis en forme, t'as perdu du poids, ça peut être juste ça. Donc, OK. puis peut-être ça arrivera pas, mais juste visualiser que l'effet que les autres vont percevoir que l'entraînement, ben ça a marché. Donc OK. ça peut être beaucoup de choses là, que tu en visualisation là. Ouais. Et finalement, troisième truc, ce serait en fait, j'aimerais parler des pensées. Parce que c'est sûr qu'il va y avoir des moments où ça ne te tentera pas d'aller t'entraîner. Il va y avoir des moments où tu vas te dire que ça donne rien, que tu perds ton temps. Puis ces pensées-là, c'est tes pires ennemis, en fait. Ces pensées-là, elles vont te faire croire que tu étais mieux avant, quand tu prenais pas soin de toi et de ton corps.
Donc, elles vont vouloir te faire abandonner, puis elles vont parfois apparaître juste avant d'aller t'entraîner pour te convaincre que tu pourrais faire autre chose de plus important, ou parfois même en plein milieu d'un entraînement lorsque tu vas te comparer aux autres autour de toi. Donc, ça, tu as deux options. Soit tu les combats, comme par exemple en remplaçant un peu une pensée négative par un penchant plus positif, comme si une journée tu n'as pas d'énergie, ben tu remplaces ça plutôt par... Je suis capable. Ouais, ou m'entraîner va me donner de l'énergie. OK. Donc, ça, c'est une option. Puis sinon, ben tu peux aussi simplement accepter la pensée dans le sens que les pensées sont extérieures à toi. Oui, tu les entends dans ta tête, mais c'est pas, sont pas à part entière comme, sont pas collés à toi. Donc, c'est un peu faire une diffusion des pensées. Puis, en fait, tu prends simplement conscience que tu as eu cette pensée-là, puis tu passes à autre chose. Donc, soit tu la combats ou soit tu l'acceptes. Ben, le meilleur moyen, c'est de les surmonter, là, bien entendu. Ben, pas les surmonter, mais passer à travers, là, ne pas les écouter. C'est ça. Puis des fois, c'est comme un combat là, dans notre tête. Là. Oui, mais ça, oui, mais... Donc, positif, négatif, mais c'est ça. Il vient un moment où on passe ça, puis ça devient une habitude aussi, l'entraînement. Là. Ouais, puis le résultat qu'on retient après une bonne journée d'entraînement, ça fait du bien. Fait que, tu sais, il y a tout le temps une genre d'envie de vouloir reprendre ce sentiment-là de satisfaction. Bien exactement, ouais. Fait que, ben, en conclusion, n'attendez pas une nouvelle année là, pour atteindre vos objectifs, parce que les résolutions, ben, on sait que ça marche pas nécessairement. Ouais. Puis, ben, si vous voulez vous remettre en forme, ben, pourquoi pas le faire maintenant. Établissez un plan avec des objectifs clairs, puis passez à l'action. Ben, c'est drôle que tu me parles de ça, justement, parce que je vais m'en souvenir longtemps. Il avait parlé une fois dans le journal que la plupart des... C'est pas mal en janvier qu'il y a le plus d'inscriptions au gym. Ouais. Puis en fin janvier, début février, ils arrêtent tout, genre. Ouais, c'est ça, c'est pas un mythe, là. Ouais, c'est ça, c'est pas un mythe. Ben, merci d'avoir été là, Francis. Ça fait plaisir. Puis Francis Lapointe, coach en psychologie sportive. On se revoit la semaine prochaine. Ouais.